c'est que ça? Personne très mal. Ouais, mais t'as qu'à venir me chercher, malin, va. Non, je veux repasser un an, moi, avec l'école. Oh, salut la gaffe. Mais il y a Guilux, il veut pas que je repasse un an dans l'école. Alors j'ai dit, il a qu'à monter me chercher. Oui, ça, il y a peu de chance. Alors, pour arriver. Ça vous embête pas si je repasse un an avec vous? Mais au contraire, mon petit Lagaffe, au contraire. Sinon je remonte. Non, ça va bien, Lagaffe. Bon, allez, oui, ben descendez. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour faire un an de plus? Bravo. Eh bien, asseyez-vous, Lagaffe. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. J'ai reçu hélas des consignes de monsieur le proviseur. Il paraît que je note beaucoup trop généreusement. Exactement. Je suis désolé. On va faire un an. Et à partir de ce soir, il est probable que les notes vont subir quand même une baisse générale. Tenez par exemple au hasard. Blaise. Alors, voilà. Blaise. C'est bien parti. C'est vrai que j'ai des grandes notes, moi j'ai toujours des bonnes notes. Allez, vas-y, Oui. Henri Jeunesse. Voici une émission qui commence très bien, par moi. C'est un gars qui dit à son pote, je vais te donner la différence. Très bien, ça commence. On ne bafouille pas. M'énervez pas. Entre l'irritation et l'exaspération. Comment tu fais? Dis alors. Il prend son téléphone, fait un numéro, compose, une dame répond et dit, pardon madame? Oui. Est-ce que Robert est là, s'il vous plaît? Monsieur, mais il n'y a pas de Robert ici. Il n'y a pas de Robert? Excusez-moi. Il raccroche. Il refait le même numéro, et la même dame, il dit, pardon madame? Je vous dis, oui, il n'y a pas de Robert chez vous? Il n'est pas là, Robert? Je vous dis qu'il n'y a pas de Robert ici, ça suffit. Très bien. Il raccroche, il refait une fois le numéro. Allô? Il dit, on ne peut pas passer Robert? Je vous dis qu'il n'y a pas de Robert. Il n'y a pas de Robert, il n'y a pas de Robert, ça suffit, il n'y a pas de Robert. Et il raccroche. Bonjour, tu vois ça, il dit à son copain, ça c'est l'irritation. Ah, et l'exaspération, qu'est-ce que c'est? Tu vas voir. Il prend le téléphone, il refait le même numéro, il retombe sur la même dame, et il dit, pardon madame, ici Robert, il n'y aurait pas de message pour moi? Elle est mal racontée, mais Elle n'est pas très bien racontée, puis alors vous continuez à bafouiller en permanence, mon pauvre Blaise. C'est Bonnet qui me gêne. Oui, sûrement, oui. Bonnet me fait bafouiller. Alors, enfin, je ne veux pas être méchant quand même. 14. C'est bien. 14 à Michel Bonnet, Jean-Jacques Devaux, justement. Et oui. Et on le fait sans table. Sportive. Eh bien, voici quelques informations de rentrée, des nouvelles qui sont passées un petit peu inaperçues pendant les vacances et que nous allons vous livrer en même temps que votre tiers provisionnel. Il y a pas de raison, c'est comme ça, et on rigole tout de suite. Et voilà, c'est gagné. Tout d'abord On en a parlé de Belgique. faire de l'humeur, de Eh oui, l'humeur. c'est ça. Excuse-moi. Non, je t'en prie, on a l'habitude. De l'humeur, Tout de d'abord en l'humeur, Belgique. de l'humeur. D'accord. De l'humeur, vous avez compris, faites-le plaisir. Tout d'abord en Belgique, bah ouais. Tout d'abord en Belgique, où un chef de cabinet est mort noyé accidentellement dans sa cuve des WC, il a voulu se mettre de l'eau de toilette derrière les oreilles. Merci Olivier, t'es toujours présent, c'est bien. Des nouvelles de la classe avec une rentrée difficile pour certains membres de la classe, principalement pour Pompon. Je rappelle les faits, Pompon est parti en vacances à Toulon. Et oui, et là la tradition veut qu'on touche le pompon des marins pour porter bonheur par les jeunes filles. De ce fait, notre malheureux camarade est revenu en marchant en canard. La vérité. Et vous le savez, en France, il y a 10 000 disparitions par an, et certaines sont inexpliquées. Par exemple, cette année, on a noté la disparition de 125 poules dans toute la France. Mais qu'on se rassure, cessez de surveiller vos poulaillers, la tournée des châteaux vient de se terminer. Merci Bigard. Encore des disparitions mystérieuses après celle invoquée par Jean-Jacques. On apprend la disparition du chanteur Gérard Lenormand. Malheureusement, aucun journaliste n'ayant trouvé l'information intéressante, le chanteur a décidé de réapparaître. Politique, vous le savez, les hommes politiques font souvent des promesses que leur successeur ne tient pas. Par exemple, Jacques Chirac avait décidé d'ouvrir une école de police dans la Lorraine. Oui, oui. D'accord, C'est ce que j'ai dit. Et Pierre Jox a décidé de la transférer dans le Nord. Hein, donc, il y a eu un tollé général de la part des élus corréziens. Et par exemple, Michel Rocard a annoncé que le TGV Nord ne passerait pas à Amiens. Donc, tollé général des élus d'Amiens. Donc le Conseil des ministres a décidé cette année, aujourd'hui, que l'école de police serait transférée à Amiens et le TGV Nord passerait par la Corrèze. Voilà. Mais moi non plus, moi non plus. Alors, tourisme, cette année, c'est officiel, les Américains sont de plus nombreux en France, passer leurs vacances. À ce sujet, le syndicat des hôteliers tient à remercier tous les directeurs de chaînes de télévision de diffuser des jeux, des séries et des films américains.
Car en plus, avec les infusions, les infusions, la propagation des fast-foods, le touriste américain... Mais ils sont bourrés. Pour une fois qu'on sait notre texte, il nous fait chier ce con-là. Ah, bah dites donc, Bonnet, hein. Il m'a insulté. Le touriste américain ne se sent pas dépaysé chez nous. Incroyable, mais bien vrai, une société américaine propose pour 220 francs français de donner votre nom à une étoile du système solaire. C'est vrai, hein. Patrick Sabatier, non, c'est vrai, Patrick Sabatier a demandé à avoir son nom pour une étoile de Mars. Les Martiens ont malheureusement menacé d'envahir la Terre sans lui donner satisfaction. Alain Decaux, le célèbre ministre académicien, a déclaré que malgré son costume d'immortel, il était encore un petit peu trop jeune pour présenter le papy vert. Et enfin, pour finir, publicité et sucrerie, on s'est aperçu que les gens qui aimaient les pastilles Waldheim étaient les mêmes qui aimaient les pastilles Vichy. Avec Waldheim, avec Vichy. Bravo. Avec Waldheim, avec Vichy, ça repart comme en 40. Eh bien, c'est sur cette bonne plaisanterie que se termine le journal. Merci, à la semaine prochaine. Ouais. On le savait. Pour On l'a jamais l'utilisation, autant répété, on Fabrice. se tait. On l'a jamais autant Pour répété. l'utilisation d'une grossièreté incongrue, 3 points en moins. 3 points en moins. Merci. Et pour l'ensemble du travail, c'est égal à 17 moins 3, 14. Bonnet de veau, C'est reparti, 14. c'est reparti comme en 14. Taisez-vous, pompon de vous. Vous allez voir les notes. Oh là. Je me souviens, monsieur, d'un Fabrice plus doux qui me disait « Pompon, saloperie, debout Vous parlez en alexandrin maintenant ». Eh oui, qu'en Alexandre. Oui, oui, oui. Ma voix est claire, vous avez remarqué. Enfin, c'est une façon de voir les choses, oui. J'ai changé de marque. Ah bon? Oui. De voix? Ouais. Alors, il faut trouver, aujourd'hui, Il a changé une ses collègue. polypes. Je peux continuer? Je vous en prie, Pompon, Changer procédez. ses polypes contre des nodules. Il faut trouver une collègue à vous, Ah. membre du personnel dans cette maison. Ah bon? Oui. Je vais faire un sketch avec l'audimat. Oh là. Non! Cher Lolo, Approchez tous les voyez-vous. deux. Tout ça, c'est évidemment suppositoire. Oui, bien sûr. Mais savez-vous qu'elle était, avant d'être ici, elle était religieuse ah bon? à Pékin, qui l'ont virée. Elle a plus un sou, alors je la fais travailler comme je peux. Ah bon? Et voilà. Ça, était religieuse à Pékin, tiens. Ouais. C'est compliqué quand même. Hein. C'est des brosses à bouger. voilà. Allez, ça ira pour ça. Vous avez vu? Ça ne vous ennuie pas. C'est terminé? Non, Ah non, mais il y prend plaisir. Voilà. Les droits d'auteur. Voilà. Très bien. Elle est gentille. Et il faut trouver Rappelons que quoi? cette petite était... Et donc, si j'ai bien compris, Sans un sou, elle était religieuse, Religieuse à Pékin et on l'a virée. à Pékin. Très Voilà. bien. Quelqu'un a-t-il une idée? Oui, Blaise? Comme il parle de sœur et comme il parle de Chine, je pense aux masseurs de ma franchine. Dans la culotte d'un zouave. Asseyez-vous, mon petit Blaise, je vous en Il prie. est arrivé à pied de la Chine. Je vous en prie. Oh, attention, la gars, vous allez sortir. Hein. Alors, Blaise, vous aurez Blaise, vous aurez là la note de 12. C'est bien. Pas terrible. Quelqu'un a-t-il une autre idée? La duraille de Chine. La duraille de Chine. Oui. Ah, c'est drôle. Il est bon. Ça, c'est bon. Voilà du Bouddha. Bon, timbre-poste, rendormez-vous. voulez-vous Alors. La pauvre sœur de Chine mastique. Oh Je sais plus, je vois comment, mais j'ai... La pauvre La professeure de gymnastique pour la pauvre sœur de Chine Mastique. Je demande. Qu'est-ce que vous venez de dire, le jeune? Elle le fait reluire. Sortez, le jeune. Oh, pitié. Pitié, je ne peux pas. Ma mère ne me permettrait pas de sortir de la classe. Faites attention, le jeune vous file un mauvais coton. Je ne le ferai plus. Bon, alors Pompon, celui-là, il est gentillet. 3. 14. 15, allez, 15. Et il vous a battu. Hein. Ah, mes enfants, nous avons Tony Gabriel avec nous. Le petit Tony va chanter. Oh là. Attention, il prend la succession pour l'instant d'El Château, ça n'est pas dans la fouille. Hein. Attention. Je le sais. Bah oui, je sais bien. Allons-y, moi jusqu'à lui. Sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance! Il
c'est un début, c'est un début. Il y avait forcément un peu le trac, alors on va en tenir compte. Ça vous fait rien de vous taire pendant que je parle? C'est la gaffe. Alors, siffler le torrent. Un mot à Ça y est. on le sort, hein. il y a le vieux tuyau qui recommence à parler. Enfin, À 17h02, monsieur non, Fabrice. non, taisez-vous. J'ai compris que j'avais raté mon avion. Et j'ai décidé que ça n'était pas grave. Je vais vous sortir, mon petit. Ah oui, dites toujours ça, vous faites pas. Alors la note, ce sera 14 et vous, ce sera 0, 2. Un peu de C'est la rentrée. Pas le savoir. Mais c'est la vie de ma mère. Mais vous êtes fou. C'est impossible. Mais où est Maître Capello? C'est extraordinaire, Maître Capello. Je savais bien qu'entre Capello et lui, il se passait des choses. Qui a dit, venez, monsieur. Alain Guaco. Il a dit je mets 10 sacs sur le vieux qui a pas de béret. Comment? C'est De Vaux qui a dit je mets 10 sacs sur le vieux qui n'a pas de béret. Vous avez 10 sacs de vous. Goison, William André, Alain. Quel est votre nom de qualité? Voilà deux comédiens. Il y en a un des deux qui est très drôle. Cherchez l'erreur. 1, 2, 3, et hop. Voilà. Ah, ça c'est bien vous, hein. Vous dites hop et puis vous sautez pas, hein. Comment je suis pas sauté? Si vous plongez pas, moi je plonge pas non plus, voilà tout. Ben oui, mais alors si vous plongez pas, ne dites pas hop. Parce que quand vous avez dit hop, moi pour un peu je plongeais. Ça en est fallu d'un rien. Heureusement que je vous ai regardé. Moi aussi je vous ai regardé. Et c'est même pour ça que je me suis retenu. J'ai même failli perdre d'équilibre. Mais quel menteur. Vous avez dit hop pour que je plonge, mais vous n'aviez pas du tout l'intention de plonger. Mais ça se voyait bien que vous étiez pas décidé. Mais j'étais pas décidé parce que je voulais pas plonger tout seul. Et puis parce que j'ai pas confiance en vous. Et j'ai eu raison de me méfier parce qu'enfin quoi, avez-vous plongé oui ou non? Ben non, j'ai pas plongé. Ah, ben parce que j'étais sûr que vous plongeriez pas. Mais qu'est-ce que vous en saviez que je plongerais pas? Fallait plonger quand j'ai dit hop et à ce moment-là moi aussi j'aurais plongé. Ah oui, non mais alors là, si vous attendez que je plonge pour plonger, moi j'appelle pas ça plonger ensemble. Bah, si vous cherchez la petite bête, bien sûr qu'au millième de seconde, il y en aura toujours un qui plongera avant l'autre. Hein. D'après vous, faudrait peut-être décider à quelle lettre du mot, puis il faut qu'on plonge. Parce que si vous plongez sur l'H et que moi je plonge sur le P, forcément moi je serai en retard. Hein. Eh ben il y a qu'à plonger sur l'eau, puis c'est tout. Ouais, vous feriez mieux de plonger dedans. Dans quoi? Dans l'eau. Oh, c'est ça que vous appelez avoir le sens de l'humour. Ouais. Puis incarner la bêtise de notre époque. Ouais, bah faites des illusions. La vérité c'est que vous êtes incapable de dire hop d'une manière convenable. Je dis hop comme on m'a appris de le dire à l'école, hop avec un point d'exclamation au bout. Pas entendu le point d'exclamation moi. Oui, mais si vous aviez plongé, c'est l'eau qui devait le faire. Il y a un point d'exclamation après hop, parce que ça va faire une gerbe. Ouais, confondre avec plouf. Mais non. Plouf, c'est le bruit du point d'exclamation qui vient après hop. Ouais, et puis zut. Ouais, puis après zut, qu'est-ce que ça fait? Ça fait aussi une gerbe après zut? Non, après zut, ça fait un coup de pied au derrière, et même un coup de pied au derrière qui va pas tarder à venir. Ah ouais. Ouais. Bah alors dites pas zut, parce que votre pied je l'attends, j'ai du travail pour lui moi. Oui, mais essayez un peu de rattraper mon pied pour voir, parce que si vous me faites basculer dans l'eau, bah, je peux vous dire que j'y basculerai pas tout seul. Bah, je peux vous y dire que vous y basculerez avec votre pied, puis avec l'autre pied, puis avec toute votre anatomie, espèce de grande brute. Puis cette fois, ça fera une belle gerbe. Non mais essayez un peu pour voir. Ça veut donner des conseils aux gens, ça sait même pas dire hop. Parce que moi, il y a longtemps que j'aurais plongé si vous saviez dire hop d'une manière un peu convaincante. Eh ben dites-le puisque vous êtes si malin. Oui, eh ben je vais le dire. Alors vous êtes prêts? Ah, je suis prêt. Je suis prêt. Alors on plonge ensemble, hein. Oui, mais sur hop, hein. Oui, d'accord. Allez. 1, 2, oh, dites donc, qu'est-ce qu'elle a l'air froide. Ah non, mais ça, elle serait pas liquide, on jurerait de la glace, dites-moi. Mais non, j'ai trempé mon petit doigt dedans tout à l'heure. Oh oui, mais ça, un petit doigt, c'est pas un thermomètre. Hein. Montrez-le un peu pour voir. Bah celui-là. Il est tout rouge. Mais c'est rien, ça, c'est la réaction. Est-ce que vous pouvez dégonfler? Bon, allez, on y va. Allez, on y va. 1, 2, 3, hop. Bah alors quoi, vous restez là? Bah, vous. Mais moi, je vous attends. Vous êtes navrant, hein. Bon, allez, on va dire hop ensemble. Allez, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Oh, attendez. Il y a une péniche. Eh bah oui, ah bah ça, mais à force de remettre toujours à plus tard. Hein. Un peu plus en plongée dans le charbon. Oui, bah il aurait été beau votre frac, tiens. Ah, oui. Bon, allez, on passe à autre chose. Tiens, on va prendre l'apéritif, bah, ça vaudra mieux. Où? Dans un verre. À pied? Ouais, c'est pas loin. Elle est bonne, hein? J'en ai une bonne, écoutez-moi ça. Mieux vaut se rincer les dents dans un verre à pied que de se rincer les pieds dans un verre à dents. Ah bah elle est bonne aussi, elle est bonne. La note va monter, la note va monter. Ah oui, oui, ah c'est pas mal. Tenterais-je le 18? Ah bah oui. Allez, le 18, allez hop. Vous allez mettre quoi? Bah je me demande. Ah, le Brelanda, c'est un moment saisissant. Nous retrouvons nos saines habitudes et nous retrouvons nos médias en folie. À un côté, comme toujours, FR3, le soir, la classe, hop, première réponse, facile dans quelques instants. Ce sera donc d'accord. Demain, vous aurez la deuxième réponse sur RTL entre 11h et 13h, pas de problème non plus. Et enfin, la troisième en permanence, c'est le mot joker de Téléstar. Vous unissez les trois, vous attendez les coups de téléphone, bien entendu, qui ont lieu pendant l'émission de RTL entre 11h et 13h, c'est là que ça se passe, et vous faites sauter la bande. Bon, alors,
Personnage. Notre personnage a écrit un fabuleux spectacle sur Don Quichotte. Pour les autres, Don Quichotte. Notre personnage était un passionné de voile et d'aviation. Oh, facile. Son œuvre fait partie du patrimoine de la chanson française. J'en ai assez dit. Bigard, mon petit. Bigard, je vous parle. Alors toi, tu... Ah oui. Non, non, parce que Jean-Jacques me demandait si je jouais toujours au point-virgule. J'ai dit bien sûr que je joue toujours au point-virgule. Demandez, alors, la 3, s'il vous plaît. Oui, alors, virus. Gonflé, vous. Vous avez vu comment je l'ai... Virus, alors, comme si le sida ne suffisait pas, une nouvelle maladie inconnue des savants cause des ravages terribles parmi les phoques. Une fois de plus, Yves Mourouzi se félicite de s'être marié à temps. Cinéma. Cinéma, Olivier Lejeune serait pressenti pour être la vedette d'un grand film d'aventure intitulé « Les lèche-culs ont-ils la langue chargée ?» Toutefois, si notre meilleur élève décrochait ce rôle, il ne pourrait pas, comme promis, repeindre entièrement la maison de campagne de Guy Lux. Coup de pub. À l'instar de Daniel Gilbert, qui est sorti de sa longue traversée du désert en posant nu dans une revue de charme, Maître Capello a offert au magazine, lui, de poser dans le plus simple appareil, ceci dans l'espoir de redevenir au plus vite un de nos animateurs les plus populaires. Scandale. Déjà animateur de Casino Parade à la radio et à la télé de la classe, Fabrice se serait inscrit aux Acédiques sous le prétexte qu'il n'anime aucune émission entre 23h30 et 6h du matin. C'est quand même un scandale. Et c'est terminé, c'est terminé. Je vais avoir une bonne note. Je sens que je vais avoir une bonne note. Pour votre gouverne, mon petit Bigard, on ne dit plus un virus. Hein. On dit un sexe soviétique. Nous en étions donc à Bigard. Je ne crains rien. On va tomber la note. Elle est bonne, elle est bonne. C'est pas mauvais, je vais dire, oh, je vais lui mettre son 18. Oh oui. Merci. Allez,